Oh, vous êtes là? Bonjour. Hey, ça faisait depuis le début du confinement que je voulais faire une nouvelle recette de gars célibataire. Mais bon, arrive en soirée, puis je suis toujours un peu trop sous ou un peu trop gelé pour faire des vidéos. Donc là, ça va, c'est pas pire, j'ai pas trop bu encore. Donc je vais faire une vidéo. Aujourd'hui, on va faire un classique. Alors, oubliez les craft dinners dans leur boîte. Aujourd'hui, je réinvente, avec un peu l'aide de Ricardo, le fameux macaroni au fromage. Donc, pour cette recette, vous allez avoir besoin du macaroni, évidemment, de la crème, un petit peu de farine, un petit peu d'huile d'olive, des épices style paprika, du sel, du poivre, un petit peu de vin blanc, un demi-oignon, des échalotes, du beurre, de la sauce forte style tabasco, 2 gousses d'ail et évidemment du fromage ici, du cheddar fort. La première étape, c'est de faire cuire les pâtes. C'est donc quand même que les macaronis, ils vendent ça comme si c'était des coudes. Ils appellent ça des coudes. Bizarre. Si vous savez ce que je fais là? Oups. Ben oui. Je joue du coude. Yeah! Donc pour la recette qui nous intéresse, je vais faire cuire à peu près 200 g de macaroni. Parce que, ben, c'est ça qui me reste finalement. 200 g, ça devrait faire à peu près 2 portions. J'ai mis ça dans l'eau salée. Donc, pendant que les pâtes cuisent, je vais hacher finement mon oignon, mes 2 gousses d'ail. Parce qu'on veut pas qu'il y ait des petits motons dans le macaroni, donc il faut vraiment que ça soit haché assez finement. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans mes pâtes. Là, ouais, juste une petite goutte d'huile d'olive. Hop, 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 hop. On brasse bien pour que ce soit onctueux. Regardez la belle boucane qui sort de ça. Ouais, je fais ça en journée de canicule, il fait 32 degrés dehors, mais bon. Bon, arrive maintenant la partie la plus plate de la recette, c'est-à-dire râper le fromage. Je sais pas pourquoi j'aime ça râper du fromage. Pourtant, j'adore le fromage, mais le râper, ça me tape ses nerfs. Bon, vous allez avoir besoin d'à peu près 2 tasses de macaroni, disons à peu près 1 tasse et demie de fromage. Petite râpe. Te voilà. Bon, maintenant, les ingrédients sont pas mal tous prêts. C'est l'heure de l'assemblage et de la cuisson. D'abord, mettre un peu de beurre dans le fond de votre casserole. Ensuite, on ajoute les oignons et l'ail finement coupés. Là, c'est dur de filmer puis de mettre les oignons en même temps. C'est à cette étape-là que j'ai rajouté le vin blanc. Un petit peu pour moi. Un petit peu pour la recette. Et encore un petit peu pour moi. Donc on brasse bien. On essaie d'évacuer le plus de liquide possible. On veut juste garder la saveur du vin blanc. Donc à cette étape-ci, je viens de rajouter juste un petit peu de farine, juste pour faire un petit peu de consistance avec le fromage qui va arriver tantôt. Donc peut-être 2 cuillerées à table de farine. Moi j'y vais au pif là, avec mon gros sac. Et avec la farine, on rajoute un peu les épices. On dit du paprika parce que ça goûte bon. Mais moi, je mets un peu un mélange d'épices style jamaïcain. Et ensuite de ça, on vient rajouter la crème. La recette dit du lait, en tout cas, la recette de Ricardo dit du lait. Moi, je rajoute la crème parce que je suis un peu hardcore. Puis j'aime ça quand c'est un petit peu plus gras. Il faut la rajouter progressivement, par exemple. Faut pas que ça se fasse... que ça bouille trop. Donc on la rajoute progressivement dans le mélange. Pour la crème, on met à peu près 300 ml pour 200 g de macaroni. On est maintenant rendu à l'étape de rajouter du fromage. Pas tout d'une shot, il faut rajouter progressivement dans la casserole.
Donc à cette étape-ci, juste avant de rajouter nos merveilleuses pâtes, on peut rajouter la sauce forte, le poivre et un petit peu de sel. C'est le moment tant attendu, on va rajouter nos belles pâtes dans le mélange de sauce qu'on vient de faire. Donc voilà, alors pour la présentation, on peut rajouter des petites affaires. J'ai comme des graines de bacon qui sont même pas vraiment du bacon, c'est marqué ne contient pas de viande. Alors ça va être joli, ça goûte bon. Puis c'est pas viandeux. Alors Camille, tu vas aimer ça. Et par-dessus, parce que j'avais parlé des échalotes au début de la vidéo, on va s'en couper un petit peu, juste pour donner la couleur verte à notre plat. Je vais instagrammer ça tout de suite. C'est vraiment succulent. Comme vous avez vu, c'est super simple. Ça goûte bien le fromage, le vin, les oignons, un petit peu d'ail. C'est vraiment le plat parfait à manger devant Netflix